Vous informer, c'est notre devoir, amis fidèles téléspectateurs de partout. Vous nous suivez aux quatre coins de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information de ce mardi 21 mars 2023. Ouvrons ce journal direction l'Assemblée nationale où le président Christophe Mbossonkodia a au cours de la plénière consacrée à l'examen et adoption du calendrier de la session de mars annoncé un contrôle parlementaire sur le contrat chinois. Arfalon Bassakissa nous en dit plus. Les députés nationaux ont été convoqués ce mardi 21 mars 2023 à la deuxième plénière de la session ordinaire de mars 2023, laquelle a été consacrée à l'examen et adoption des projets de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et à la répartition des matières en commission, selon les communiqués émis le dimanche 19 mars 2023 par le député national Joseph Lembili-Boula. Dans sa communication à la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossonkodia a porté à la connaissance des députés nationaux qu'au cours de cette session, lors des contrôles parlementaires, la représentation nationale va auditer tous les contrats miniers conclus avec les partenaires, dont les contrats chinois qui a privé à l'État congolais des recettes substantielles et nécessaires à son développement. Au chapitre des matières non législatives, les projets de calendrier prévoient 8 matières, entre autres l'examen des rapports annuels d'activité de la CENI, CNDH, RDC, CSAC, ainsi que les rapports synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Les matières législatives se répartissent en textes de loi transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. 4 matières dont les projets de loi autorisant la ratification des protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Les propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et l'ordre des ingénieurs agronomes à RDC. Il y a une loi qui a été renvoyée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nouvelle délibération. Il s'agit de la loi modifiant et complétant l'ordonnance, loi portant création de la taxe sur la promotion de l'industrie. À ceci s'ajoutent 53 projets et propositions de loi font les stocks d'arriérés législatifs. En outre, les projets de calendrier inscrits à cette session 14 nouvelles matières dont la loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives nationales, provinciales, municipales et locales. Les projets de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23/009 du 10 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication à RDC. Proposition de loi portant prévention de la drépanocytose et protection des personnes vivant avec la drépanocytose. Avec débat nourri, les projets de calendrier a été adopté par la plénière moyennant amendement et les matières réparties en commission parlementaire permanente. Par ailleurs, la loi sur la congolité sera ajoutée au calendrier de la session. Pour ce faire, le président de l'Assemblée nationale a demandé au député national Ntingi Pouloulou de déposer l'accusé de réception des dépôts de cette proposition de loi initiée par l'opérateur politique Noël Tchani Mwadianvita et déposé par le député national Pichou Pouloulou. Sur la route nationale numéro 1 au niveau de Bondo-Kassaï, le gouvernement à travers le FONER avait décaissé plus ou moins 500 000 $ et rien n'a été fait depuis janvier jusqu'à ce jour. Et jusqu'à actuellement, 10 personnes y sont décédées. Il y a de cela quelques jours. À cette occasion, l'honorable député Guy Mafuta a déposé une question adressée au directeur général du FONER et celui de l'OVD. On l'écoute. Je suis venu déposer 2 questions écrites adressées au directeur général de l'Office de route et à celui de l'Office de voirie et drainage au sujet d'un constat malheureux que j'ai pu relever lors de mes vacances parlementaires. Vous savez, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, alloue des sommes assez importantes pour que la voirie urbaine, pour que les routes soient réhabilitées correctement. Mais quand nous nous rendons sur le terrain, nous constatons malheureusement que les sommes décaissées au niveau central ici ne font pas le travail pour lequel ils ont été envoyés en province. C'est pourquoi nous estimons que c'est quand même grave. Il est grand temps qu'une enquête parlementaire soit réalisée. C'est même l'objet aussi d'une correspondance que j'ai adressée au président du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il initie une enquête parlementaire, que nous élus de la République, nous députés de la République, puissions aller voir de près la corrélation entre les sommes décaissées au niveau central ici pour certains travaux au niveau de la province. Parce que le constat est malheureux. Tenez,
sur la nationale numéro 1 au niveau de Bondo, le gouvernement de la République, à travers le FONER, a décaissé plus ou moins 550 000 $ depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait. Une déviation a été faite pour camoufler un peu la situation, mais la route, elle est vraiment dangereuse. La semaine passée, c'est un camion qui s'est engouffré dedans, emportant 10 vies humaines. 10 vies humaines, c'est beaucoup. Dans la ville de Tshikapa, par exemple, l'érosion Sokaji qui évolue a englouti une école. L'école, c'est le symbole même de la gratuité, c'est le symbole de l'éducation. Et tous savons combien d'efforts le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fournit pour que la gratuité soit effective à travers tout le pays. Qui dit gratuité voit l'affluence des enfants qui étaient exclus des écoles à cause des frais scolaires. Et ces enfants-là doivent trouver un cadre, une infrastructure. Mais hélas, la nuit dernière, avec la pluie qui s'est abattue sur la ville de Tshikapa, une école, la meilleure infrastructure scolaire de la ville et même de la province, a été engloutie. La progression dangereuse de cette érosion risque d'engloutir 15 autres écoles qui se trouvent sur le même trajectoire. C'est pourquoi nous pensons qu'une sonnette d'alarme doit être tirée rapidement pour que les responsabilités soient établies. Et faisant d'une pierre deux coups, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale qu'il autorise une mission d'enquête parlementaire, que nous puissions conforter les données des décaissements au niveau central et la réalisation des travaux sur terrain. Nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions quand même voir clair tout ça, parce qu'au niveau du gouvernement national, il y a des efforts qui sont fournis pour qu'il y ait un développement à la base. Selon l'article 48 de la Constitution, l'accès à l'électricité est un droit fondamental pour tous les Congolais. C'est dans cette logique que le cartel de ressources pour le développement et l'organisation sociale CREDOS en sigle tient une campagne de sensibilisation sur le droit à l'énergie dans la commune périurbaine de Lantsele. Suivez. L'article 48 de la Constitution de la RDC reprend que le droit à un logement décent, le droit à l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. C'est dans cette logique que le Conseil des ressources pour le développement et l'organisation sociale a débuté depuis le mois de février cette campagne de sensibilisation ici dans la commune de Lantsele. Aujourd'hui, les CREDOS a sensibilisé les habitants du quartier Mikala sur le droit fondamental dans cet atelier qui s'est voulu interactif. Bien que garanti par la Constitution, chaque Congolais doit militer pour son droit à l'électricité, a insisté Jolie Boloa, président du CREDOS. Ça fait un bout de temps, plus ou moins un mois, que notre partenaire CORAP, Coalition des organisations de la société civile, a lancé dans la ville de Kinshasa, à travers ses associations partenaires, une campagne de plaidoyer et de la sensibilisation de la population sur l'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité, c'est un besoin vital et un besoin pour la population de façon quotidienne. Nous sommes venus demander à la population de s'approprier, faire un rappel en termes de ces plaidoyers pour demander ou aller faire les plaidoyers aux autorités. Premièrement, au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau du gouvernorat, aller même aux instances publiques, parce que les chantiers électricité, c'est aussi le vœu, la vision aussi du chef de l'État pour que la population puisse avoir l'électricité, afin de lutter contre l'insécurité dans les milieux où la population est vécue. Pour les participants, cette initiative du CREDOS est à soutenir puisqu'elle permettra à tout Congolais de jouir de son droit. L'électricité étant un facteur de développement, en tout cas la formation est tellement... l'approche est tellement bénéfique de tel point que la population est très contente pour ce projet. C'est le souci de la population d'ailleurs. C'est-à-dire le CREDOS, c'est un partenaire qu'on ne doit pas négliger. C'est au CREDOS de nous aider, nous la population, pour que les autorités puissent quand même trouver des voies et moyens pour que la population ait l'accès à l'électricité. Cet atelier du CREDOS s'est tenu dans la salle André de l'école Saint-Jacques au quartier Mikala dans la commune de Lantsele. Et puis direction l'Est de la République démocratique du Congo où le ministre britannique du Développement et de l'Afrique Andrew Mitchell est arrivé à Goma accompagné de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Emily Maltman. Suivez.
Le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makossa François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère de Développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici, et je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement Rishi Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, Madame Emily Maltman. Et puis après Goma, direction la province de l'Ituri, où bonne nouvelle pour les milliers de déplacés de cette province, le gouvernement congolais vole au secours de ces personnes vulnérables. Une délégation du ministère des Actions humanitaires séjourne à Bunia pour cette fin, conduite par Hubert Tetika, DIRCAP du ministre de tutelle, qui a été reçu ce lundi par le vice-gouverneur policier au nom du gouverneur de province. Suivez. Le gouvernement de la République, préoccupé de la situation humanitaire de milliers de déplacés en situation de détresse, plus de 4000 ménages disséminés en territoire de Mahagi, Djougou et Irumu seront bénéficiaires de cette assistance humanitaire. Voilà ce qui justifie la présence à Bunia d'une délégation du ministère des Actions humanitaires en tête Hubert Tetika, directeur de cabinet du ministre de tutelle. Ce dernier a été reçu ce lundi en audience par le vice-gouverneur policier de l'Ituri, en lieu et place de son titulaire en mission. Un message un peu de réconfort à nos compatriotes pour leur dire que les chefs de l'État et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que bon, c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent là où, dans leur lieu de vie naturelle, pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile en Ituri, plus de 720 300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà regagné volontairement leur village d'origine. Ces retours est encouragé par l'administration militaire de l'Ituri. Parmi les faits finaux recherchés à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême des forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retourné, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation, où nous assistons le retour volontaire, progressif de la population dans leur milieu d'origine. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné en Ituri la semaine dernière. Question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires. Revenons ici à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC le lundi 20 mars dernier. La question de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo a également été évoquée. Suivez. Dans son propos à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC qu'il a présidé le week-end à l'immeuble du gouvernement, le premier des Warriors, Jean-Michel Samalukonde, évoque un drame humanitaire qu'il a décrit la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le chef du gouvernement congolais a rendu par ailleurs des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, pour son engagement réel en faveur de la paix et la sécurité ainsi que pour sa volonté d'industrialisation de l'espace SADC. Faisons allusion aux propos de Franck Fanon qui disait, je cite, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. La SADC peut-elle rêver et croire réellement à un développement intégré
sont la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Car il est évident que lorsqu'un membre de la famille SADC est attaqué, nous sommes tous attaqués. C'est pourquoi nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. En effet, l'instauration de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la République démocratique du Congo est non seulement bénéfique à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'ensemble de la région de la SADC, du fait qu'elle permet à la communauté de réaliser ses objectifs. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes reconnaissants de ce que la SADC a toujours fait pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Pour mémoire, en 1998, l'appui militaire du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola a été significatif dans la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwando-ougandaise. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la favorisation de minerais et du développement du chaîne de valeur régionale en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. C'était le thème qui a été développé au cours de cette conférence. Et puis un incendie d'origine inconnue s'est déclaré le lundi dans la matinée à l'immeuble Beautour de Kinshasa-Gombe. Le feu partit du local 21, pas des pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Suivez. Tôt ce matin, aux alentours de 7 heures, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans le local 21 de l'immeuble Beautour. Tous les matériels partis en fumée, impossible de récupérer quoi que ce soit. Tous les efforts déployés par les voisins du local s'est avéré vains. C'est grâce à l'intervention de sapeurs-pompiers que la situation a pu être maîtrisée, empêchant ainsi au feu de se propager dans d'autres locaux. Pour les témoins de l'événement, cet incident serait dû à un court-circuit d'électricité. Ebandi na local 21 na likolo na lozette ne ba faut daka erreur mutu tamba ba syndic ba brancher courant ale koyi retour e ba mo na lozette ale et papier na kata epesi flamme na kata local ale bandi na likolo ti na se ndemo biloko nyonso eziki mais quelques local et c'est ça na on et ça les locaux te ka local moko wana ne mutu eziki. Le service anti-incendie dépêché sur place a essayé d'éteindre le feu pour sauver d'autres locaux de cet immeuble qui abrite plusieurs maisons commerciales et d'autres activités. Il y a eu un feu qui s'est déclaré ce matin à partir de 7 h du matin et cela a été causé par un court-circuit. Et voilà pourquoi nous sommes là, par le souci de limiter ces dégâts, de limiter le feu. Il y a eu des dégâts matériels parce que dans le local, très exactement où le feu a commencé, et le responsable n'a pas pu récupérer un de ses articles. Donc il a tout perdu. Ici à l'immeuble Beautour, tout est aux arrêts pour ces travailleurs qui ne savent plus comment travailler sans électricité. Et dans un communiqué rendu officiel, le ministère provincial de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Justice a fait savoir qu'il s'observe depuis quelque temps des embouteillages monstres sur les artères de la capitale, dû notamment au non-respect de la réglementation en vigueur par les conducteurs de toutes catégories confondues de gros camions, remorqueurs et autres engins roulants, perturbant ainsi le trafic urbain. À cet effet, et pour pallier à cette situation, il rappelle à tous les conducteurs les dispositions de l'arrêté numéro 90 du 14 avril 2021 portant modification de l'arrêt numéro 94 du 19 mai 2014 portant réglementation relative à la circulation de véhicules de 20 tonnes et plus dans la ville de Kinshasa. Les respects des heures de circulation pour le gros engin et autres remorques, à savoir des 21 h à 5 h du matin, l'interdiction aux conducteurs toute pratique qui consiste à abandonner les véhicules sur la chaussée pendant de longues heures pour quelque prétexte que ce soit. Ainsi, à dater de ce jour, des équipes mixtes du gouvernement provincial ainsi que la police nationale congolaise seront déployées pour veiller à la stricte observation de ces mesures. Tout contrevenant s'exposant ainsi à des amendes transactionnelles. Par ailleurs,
Ne sont pas concernés par ces mesures les véhicules de 20 tonnes et plus appartenant au service public de la défense nationale et de la sécurité du territoire, ainsi que ceux affectés aux travaux publics. Toutefois, pour les conducteurs de sociétés brassicoles, pétrolières et toute autre entreprise œuvrant dans les secteurs de l'alimentation, commis à des livraisons pendant la journée, ils devront requérir une dérogation spéciale signée conjointement par le ministère provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité, Justice et celui de Transport et Voies de Communication. Fait à Kinshasa, le 21 mars 2023, le ministre provincial du Transport et Voies de Communication, Mbokoso Amos Kepai, et le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gracia Tsakala. Et puis le vendredi 17 mars, il s'est tenu la 3e édition du Forum international des femmes africaines autour du thème « L'impact de la numérisation et de la masculinité positive dans le monde du travail ». Plusieurs panélistes dont le directeur général de l'IEC, le professeur Émile Ngoyi, et le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle en prit part. Suivez. Toutes en pagne, belle coiffure à la tête et sourire aux lèvres, c'est l'attitude des femmes à cette 3e édition du Forum international de la femme africaine, tenu ici au terrain de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Pour cette année, la thématique retenue a porté sur l'impact de la numérisation et la masculinité positive dans le monde du travail. Ces assises visent en toile de fond la conscientisation et l'incitation de la femme à se former sur la numérisation pour bien évoluer dans le milieu de travail en s'adaptant à l'évolution de la technologie. D'où la participation des intervenants qui se sont succédés les uns des autres, dont les directeurs généraux de l'IEC, Émile Ngoyi Mukuna, le directeur général du SAMEAP, Jean-Paul Kapongo, qui ont salué l'initiative de ces femmes. On ne bâtit pas une maison sans une mère. Et même dans le principe normal, il est dit, une mère sage, c'est celui qui bâtit sa maison le matin. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la preuve que dans notre pays, nous avons des mamans courageuses. Et quand vous voyez tous ces mamans, ce ne sont pas de n'importe quelle maman. Le président de la République, qui est le plus jeune, et qui est d'ailleurs, qui ne cesse, du fait que respecter l'article 14 de notre Constitution, qui consacre la parité entre l'homme et la femme, et que le président puisse comprendre à chaque fois qu'il y a des nominations que nous ne pouvons pas accepter dans notre pays, que souvent les mamans qui sont nommées par des postes de responsabilité soient ces mamans qui sont toujours recommandées par des partis politiques, recommandées par des autorités morales, alors qu'au niveau de l'administration centrale, nous avons des mamans talentueuses, des mamans intelligentes, des mamans sages qui peuvent faire du bon boulot pour faire avancer notre pays. S'exprimant à son tour, Dorcas Mbombo est revenu sur l'importance de cette 3e édition et les leitmotifs de sa tenue. La parité dont nous cherchons n'est pas un cadeau qui nous sera donné par les hommes. Ce n'est ni un faveur, tout simplement parce que nous sommes des femmes, mais c'est un droit que les femmes doivent mériter. Et dans FIFAF, nous militons et nous travaillons pour la parité dans la méritocratie. Yvette Kitenge, membre du comité du FIFAF, a salué la réussite de cette activité qui a réuni un grand nombre de femmes tout en les invitant pour le prochain rendez-vous à la fin de ce mois qui se tiendra au Palais du Peuple. Je profite de l'occasion pour faire un appel à toutes les femmes parce que FIFAF organise une très grande activité le 29 mars au Palais du Peuple avec le premier homme genré, le chef de l'État, sera face aux femmes travailleuses. Je vous invite de venir adhérer à la vision de notre coordonnatrice régionale, Maman Nancy Dorcas Mbombo, la femme leader qui ne cesse jamais de soutenir, de stimuler la femme à ce que la femme soit à la hauteur, à ce que la femme puisse réveiller les valeurs qu'elle incarne. L'ONG Espoir et Avenir du Congo a organisé une prière pour soutenir les FRDC et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en cette période de la crise sécuritaire dont les femmes sont victimes. Maté Mutombo signe ce reportage. Habillé en bling-bling, c'est-à-dire blanc-blanc qui symbolise la paix ou cesser les faits, le mama de l'ONG Espoir et Avenir du Congo, dont Diaban Zamonanene en est membre, ont organisé le samedi 18 mars au terrain Méfé à Limba Terminis une journée de prière fervente à l'endroit de la population de l'Est de la RDC
et les forces armées de la République démocratique du Congo afin que la paix soit rétablie dans cette contrée où les populations sont victimes de plusieurs actes de barbarie et violence, dont la majorité des femmes du Nord Kivu, en Ituri, en sont victimes causées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Cette activité a connu la participation remarquable du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, qui est venu répondre à la prière de femmes veuves en faveur de l'Est de la RDC. Animées par l'esprit de patriotisme, les femmes veuves, ensemble avec Diabanza Monanene, ont tenu les drapeaux de la RDC symbolisant le pays. Question de mettre en valeur cette intense prière adressée à Dieu, tout en remettant cet emblème du pays au secrétaire général de l'UDPS et la carte d'Afrique pour cette situation dramatique en soit finie et la population de l'Est de la RDC vaquer à leurs occupations. Prenant la parole, l'organisateur de la dite journée Diabanza Monanene s'exprime en ces termes. Et si le représentant, il y a chef de l'État. Na biloko nyonso bapesi nga lokola elembo ekozala important ekomati pa mokonzi ya mboka oyo botie wana na losambo oyo azalaki kosala po mboka oyo ekende liboso. Eloko tozovivre lelo neti agression toyebi na losambo na biso tolingi mbula oyo kimia ezonga na est de la République. C'est sur la raison pour laquelle ma maman batelemi Congo biso tolingi loko les ba psaume 122 il faut nécessairement totel melango to sambelelango po ba oyo balingi Congo ba vivre na kimia. Réagissant à son tour, le secrétaire général de l'UDPS revient à l'essentiel. Nzambe azosenga biso eloko moko bolingo. Bolingo, il ne nous demande pas beaucoup de choses. Zambazo senga biso bolingo na kati na biso. Soki bolingo ezali bomoko ekozala. Soki naza koyebisa bino ke biso ba homme politique, ba responsable politique, toza sincérité na bino na le reste de la population. Ceux qui sont en bolingo, bolingwane ko se manifester na ba makambo ebele tokosala. Tout commence bien, finit bien. Cette activité s'est clôturée par l'adoration et la louange. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette édition du journal qui a connu le concours de Arfalon Basakissa comme chef d'édition, Tishik Touba au mixage ainsi que Jean-Cy Diatezo au montage. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.